Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau book haul, le book haul du mois d'octobre. J'ai fait quelques achats, je suis passée plusieurs fois en librairie parce que le mois d'octobre était quand même assez riche en sorties et en sorties que j'attendais avec grande impatience. On commence tout de suite avec les services de presse. J'ai reçu, vous l'avez vu puisque je voulais unboxer directement, Secret Santa de Sophie Jomain aux éditions Ozu. Il est encore intact, je ne l'ai pas commencé. Normalement avec les partenaires on se prévoit une lecture commune du 1er novembre au 24 novembre, histoire de lire ce petit bijou presque en temps réel, mais au moins vous aurez notre avis avant le 1er décembre. En tout cas pour l'instant il est disponible quasiment partout, je l'ai même vu à mon Leclerc, même pas à l'espace culturel, vraiment dans mon Leclerc, il y avait 2 exemplaires. Je le vois un petit peu partout, donc s'il vous tente encore, c'est toujours possible. J'ai même vu au Cultura la version collector de celui de l'année dernière, donc voilà, pour l'instant, les éditions ont fait ça bien et il y en a suffisamment pour tout le monde pour l'instant. Et on y suit une jeune femme qui a les moyens, je crois qu'elle vient d'une famille assez aisée, sinon riche. Sa vie, et ben écoutez, c'est la liberté, les voyages, l'argent, elle a tout pour être heureuse, elle est à la fac, elle adore son appart, elle a la meilleure coloc du monde, mais il manque l'essentiel, l'envie. Et apparemment, elle va se mettre dans une association étudiante et elle va rencontrer Roméo, etc. etc. On verra. C'en est tout pour les services de presse. De toute façon, voilà, vous le savez, je n'ai plus que Ozu en partenaire et j'ai reçu le mail comme quoi le partenariat s'achevait, qu'il fallait repostuler. Et comme je vous l'avais expliqué déjà dans ma vidéo de décembre, je ne repostulerai pas. Je lâche ce dernier partenariat que j'ai eu pendant 2 ans, qui était très sympa, qui m'a fait découvrir de magnifiques livres. Et ça signe la fin de la chaîne, malheureusement. Lors de ma réception du Secret Santa, j'avais donc des petits cadeaux en plus d'un partenaire et j'ai reçu ce livre de Bérangère Cournu, Le message de la tortue chez Rajo. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais bon, c'est une voix sensible sur l'adolescence, donc je pense que c'est un roman ado. Il est très court, donc je vais me le lire bientôt. Je suis pas fan de contemporain, mais ça pourrait me faire découvrir quelque chose de nouveau. Donc pourquoi pas. Je vous l'ai dit, je suis passée plusieurs fois en librairie. J'ai fait surtout des achats. Je sais pas si vous voyez. Non, si. Voilà. Vous voyez, j'ai un petit cadeau là. Un anniversaire qui se profile là au mois de novembre d'une petite fille qui voulait pas mal de livres. Donc je lui ai acheté la bibliothèque verte, il me semble. Et en même temps, je me suis pris un tome des carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Neko Courage chez Kiyun. Je suis au 3, j'ai lu les 3 premiers, j'ai le 4 et maintenant le 5 dans ma palle, donc il faut que j'avance aussi dans ce manga que j'aime beaucoup pour l'instant. Je me suis fait un achat sans trop savoir ce que ça allait donner. En fait, je lis une série de livres jeunesse qui n'est plus édité et j'ai réussi à trouver le 5e tome sur Amazon. Je l'ai vu apparaître comme ça dans mes recherches, hein. Je cherche d'habitude sur Vinted, je cherche voilà, sur tous les sites marchands d'occasion, et là je l'ai vu apparaître sur Amazon. Je me suis dit waouh, il est sur Amazon. Alors il n'était pas forcément donné, mais bon, c'est le dernier tome. Alors après j'ai vu que c'était Recycle Livre, je crois qu'il le faisait, et je l'ai reçu. Et c'est un ancien livre de médiathèque, puisqu'il est encore sous Filmolux. Voilà, il est tout protégé. Il a même encore la tranche. On voit qu'il a été lu, hein, parce que la couverture est quand même pas mal abîmée. Je sais pas, on voit pas, peut-être. Il a été lu, il est tamponné. Je sais même qu'il vient de Brest, de la médiathèque de Brest. Donc il va vivre une seconde jeunesse avec moi. Donc c'est La Maison des Secrets, le tome 5, Le Peintre Maudit de Jacqueline West chez Le Seuil. J'aime beaucoup et c'était le dernier qui me manquait et
je vous dis impossible de le trouver. Déjà le 4e je l'avais pris sur Vinted, j'avais réussi à l'avoir et bon bah écoutez, voilà hein, il est là au moins. J'ai même un marque-page de recycle-livre. Le plus important, c'est que je puisse finir cette saga jeunesse. Voilà, normalement, il y a des illustrations. Là, je l'ai parcouru, j'ai pas vu grand-chose. Ah si. Si, il y a bien des illustrations. Donc, je suis contente de pouvoir terminer, enfin, cette saga. Pour rappel, on est avec Olive qui découvre sa nouvelle maison, une sorte de manoir... que ses parents vont retaper avec d'étranges peintures au mur et elle s'aperçoit dès le premier livre que grâce à des lunettes magiques elle peut traverser et aller dans les peintures. C'est là qu'elle va découvrir un de ses amis Morton qui était prisonnier d'une peinture et toute une histoire avec la famille qui habitait avant cette demeure des sorciers qui veulent reprendre possession de leur demeure, etc. Mais très très chouette. Franchement, je n'avais jamais entendu parler de cette saga, mais je l'aime beaucoup. Vous l'avez vu dans mon vlog du salon du livre de Saint-Étienne, j'ai rencontré Victor Dixon et je lui ai pris l'agence Perdido, le tome 1. Les derniers retrouveurs chez Bayard Jeunesse, j'ai craqué parce qu'il était là, il n'y avait pas grand monde, cette sortie me faisait terriblement envie parce que je n'entends vraiment que des bons retours. Donc voilà, je ne l'ai pas encore attaqué, mais il va y passer bientôt. En plus, je trouve que ça fait très Halloween. Non, vous voyez, là derrière, on a des griffes, des mains griffues. Devant, on a cette tête de cerf en crâne. Une ambiance de forêt hantée. Donc pour Halloween, c'est le bon moment. Et Halloween est dans vraiment pas longtemps. Hein, c'est ce soir, donc faudrait que j'attaque. Pareil, je suis allée exprès en librairie le jour de la sortie pour acheter Brume, le tome 3, La source des secrets de Jérôme Pélissier et Karine Hinder chez Glénat. Cette BD, c'est mon coup de cœur depuis qu'elle est sortie. J'ai adoré le tome 1, le tome 2 et ce tome 3 est fantastique. J'ai adoré, Julia adore aussi, on est tous fans à la maison. Et je suis triste parce que si c'est terminé, je veux pas que ce soit terminé. En fait, ce tome 3 se clôture la saga, mais une petite phrase en fin nous laisse présumer qu'il pourrait y avoir une suite. J'aimerais bien. Vous savez, comme pour les sorcelines des cycles. Cycle 1, cycle 2, bah, Brume se termine sur un cycle, j'espère qu'il y en aura d'autres parce que j'aime beaucoup cette petite fille qui se prend pour une sorcière accompagnée de son meilleur ami Hugo et de son cochon Hubert. Voilà, ils sont trop choupis, j'adore les dessins, je les trouve magnifiques, les couleurs, j'adore Brume, voilà, sachez-le, Brume fait partie de mes BD préférées. Et je termine avec un livre que l'on m'a donné, je suis allée voir Marilyn Summery's Books pour passer un petit week-end sympathique avec elle, avec son chéri, ses enfants. Voilà, on passe toujours des super moments ensemble, je suis toujours trop contente de la voir. Je n'ai pas profité pour prendre des photos chez elle cette fois-ci, voilà, on a été occupés à jouer, se balader, voilà, on a profité tous ensemble. Donc, je n'ai pas de photos, mais je repars avec un livre qu'elle m'a donné. Il s'agit de La mémoire du sang, la Légion neuve de Élie Harini chez Slalom. J'aime beaucoup la couverture. On est dans un roman de fantasy où des jeunes enfants sont enlevés à leur famille pour servir dans l'armée. Nous allons suivre Kat et Shani qui sont de ceux-là, qui ont été arrachés à leur famille. Elles sont devenues de puissantes guerrières et elles vont vivre leur première mission. Voilà, ça promet, je suppose que c'est peut-être un tome 1, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un one-shot ou un tome 1. Mais voilà, je suis l'autrice sur son compte Instagram, je suis ce qu'elle fait et j'avais très envie de découvrir sa plume. Bon bah écoutez, c'en est tout pour cette vidéo book haul. Ne prenez pas peur par rapport à ce que je vous ai dit par rapport à la fin de la chaîne. Je pense pas terminer tout de suite, je me suis fixé novembre pour fermer la chaîne.
Donc il vous reste encore quelques vidéos. Je pense que je vous ferai un point sur ça, puisque je suis toujours partenaire. Donc c'est toujours de mon devoir de vous parler de cette lecture. Donc voilà, je pense qu'on va laisser s'écouler le mois de novembre tranquillement. J'ai en tête une vidéo aussi pour vous faire mes adieux qui va me prendre très longtemps, parce que mine de rien ça fait 9 ans que je suis sur YouTube et que des archives j'en ai et je voulais vous faire une petite rétrospective. Donc cette vidéo va être une tannée à préparer. Donc ne vous inquiétez pas, vous me voyez encore pour un petit moment. Et puis je me dis qu'on arrive en fin d'année, que je peux vous faire un bilan aussi de cette année 2024 et peut-être terminer là-dessus. Donc voilà, novembre, vous aurez des vidéos, peut-être un petit peu décembre pour clôturer, mais voilà, ça se rapproche à grands pas. Je suis assez émue de me dire que c'est bientôt fini, vraiment, que de me poser là comme ça devant une caméra et de parler dans le vide, ça va être fini. Je ressens une petite nostalgie, mais je pense que, comme je vous l'avais expliqué, j'ai fait le tour de la question. Et puis je vous dis, hein, rien n'est terminé, hein, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc pas de tristesse à avoir. Allez, je m'arrête là pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué pour ce mois d'octobre, ce que vous avez acheté, quel a été l'achat incontournable pour ce mois d'octobre. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.